Donc je dirais c'est Sangoku et Chichi. Ok. Ahmed, elle a dit DJ Khaled, elle a cru que c'était un chanteur de rail. Bah, je pense que ton couple, au bout d'un moment, c'est pas juste on planifie les vacances et on se fait quoi comme resto ce soir. Passagères, passagers, bienvenue en mode avion, le podcast pour mieux se capter. Aujourd'hui, nous avons Vincent, le gars qui a la cantine asiatique la plus hype de France et de Navarre. Décollage! Salut tout le monde, je suis Evingel, la créatrice du concept Le Manuel du Bonhomme. Donc un concept pour apprendre aux hommes bien à devenir mieux. Et à bord, nous avons Vincent, le big boss de Goku, la cantine la plus ouf de Paname. Merci d'être venu. Merci de me recevoir, bonjour tout le monde. Vincent, présent, toujours présent, prêt à décoller direction Bangkok parce qu'on a tous besoin de vacances. Oh oui, et merci de nous accueillir chez toi dans cette cantine incroyable où on mange des plats de ouf. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bah, bienvenue au Goku, donc cantine asiatique ouverte depuis 2016, donc bientôt sur la 10e année. Cuisine des 4 points d'Asie, cuisine qui fait voyager, cuisine qui fait rassembler, parce que c'est vraiment un lieu de vie. C'est pas forcément un lieu avec une expérience client, mais c'est un lieu de vie où tu repars pas les mains vides. C'est-à-dire quand tu viens ici, tu repars toujours avec les contacts de quelqu'un. Ouais. Et c'est le restaurant du plug ici. Grave, c'est exactement ça. Et puis à chaque fois qu'on vient ici, on rencontre quelqu'un, et ça devient le pote, et ça y est. Quelqu'un à tout le monde. Aussi, ouais. Il y a toujours des gens à découvrir, des gens intéressants ici. Merci, c'est trop bien. Donc venez, n'hésitez pas, on va donner toutes les informations après. Il faut vraiment venir, il faut manger, il faut même les dimanches venir jouer, enfin bref. On va expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc nous allons commencer par décoller doucement, gentiment. On va mettre notre ceinture de bienveillance. Un peu, parce qu'ici on va parler des relations amoureuses, des nôtres, celles des autres, et puis de la pop culture aussi. Donc je suis là. Allons-y, c'est parti. Et pour commencer à atteindre les nuages de façon cool et smooth, je vais te poser une première question. Quel est ton couple d'animés préféré? Animé genre manga. Manga, tout ça, quel est ton couple, celui que tu préfères, celui qui te ressemble? Moi, dans le milieu, je m'appelle Vincent, j'ai un restaurant qui s'appelle Goku. Mon restaurant, c'est Goku, je veux dire. Donc on m'appelle Vincent Goku, et comme ma femme est d'origine un petit peu asiatique, je dirais qu'elle a le même caractère que la femme de Sangoku, donc je dirais c'est Sangoku et Chichi. Ok, et c'est quoi son caractère alors? Caractère très... la boss. C'est la big boss? C'est elle la chef, et c'est elle qui a raison. C'est elle qui... Ouais, oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est elle qui tire les ficelles. Non, c'est Chichi, quoi. C'est sa sacré caractère, dans la roche et tout. Une bonne personne, bien attentionnée, mais qui a un sacré caractère. Mais qui est là et qui gère. Elle est toujours là. Merci, Madame Chichi. Eh ben, merci pour ta réponse. Attends. Ah, j'ai un signal faible. Il y a la tour de contrôle qui me demande qu'il faut que tu répondes à une question pour débrouiller tout ça. Et est-ce que selon toi, un couple peut durer sans projet commun? Ça, c'est un débat qu'on avait eu avec ma femme parce que nous, on essaye d'avoir des projets communs quasiment depuis le début. On essaye d'évoluer au fur et à mesure pour quand un projet est atteint, on continue, et 1 et 2 et 3, on continue, etc. Et on s'est dit, et on a vu certains couples autour de nous qui ont du mal avec ça parce que justement, ils n'ont pas de projet commun. Donc, moi, j'ai compris cette vision parce qu'elle me l'a expliqué. D'accord. Si tu n'as pas de vision dans le futur commun, ben, je pense que ton couple, au bout d'un moment, c'est pas juste on planifie les vacances et on se fait quoi comme resto ce soir. Ouais. Non, je pense qu'un couple qui peut durer, nous, ça fait 11 ans, tu vois. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, 11 ans qu'on est mariés. Donc, je pense que on doit avoir un but dans la vie. Peu importe lequel, mais un but commun. Chacun doit supporter l'autre déjà dans son business, donc ça, c'est un but aussi. Okay. Chacun doit atteindre son but. Elle a quitté le travail elle travaille toujours, mais elle a quitté pour faire des études de psychologie. Maintenant, elle est psychologue. Donc, c'est son but à elle, mais comme je l'accompagne, c'est mon but à moi aussi. Ouais. Je me dis, si la meuf, elle gagne beaucoup d'oseille, je vais plus travailler. C'est un bon calcul. Ah non, mais t'as raison, c'est un très très bon calcul. Ça. Ok, et elle t'accompagne aussi dans tes projets? Elle est là tous les jours au resto. Ok. Là, j'ai coupé le téléphone, je lui dis, s'il te plaît, ne viens pas, parce qu'elle est à côté, dans son bureau, en train d'écrire son mémoire, justement, pour les J. Parce que sinon, tu la vois débarquer, boum, direct. Et quand tu la vois débarquer, tu la vois débarquer. Tu vois le truc que tu es comme ça, tu regardes là-bas et tu sais qu'elle arrive. Ok. Et elle te retourne, et elle la voit arriver, et 5 minutes après, elle connaît tout le monde dans le resto. Donc, franchement, quand elle vient ici,
Parfois, c'est chiant, mais c'est souvent bien parce qu'elle te redonne l'énergie et puis elle parle à tout le monde. Ok. Mais genre trop même parfois. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me dis, elle est ouf ou quoi? Dans le métro, elle parlait aux gens et je lui dis, tu cherches des nouveaux amis ou pas? Et elle m'a dit, non, je suis comme ça, moi j'aime bien parler avec les gens. Je sais, bah, j'ai pris l'habitude, j'ai accroché et maintenant, parfois elle me dit, j'ai envie d'aider, je peux aller voir la petite dame si elle s'est pas perdue. Je suis oh, ça. Wow. Mais en fait, non, c'est ça, tu la mets dans n'importe quel endroit. Moi, je déteste que quand on va quelque part, on me dit, c'est la femme de Vincent. Parce qu'elle s'appelle pas la femme de Vincent, tu vois, elle s'appelle Laetitia. Salut Et Laetitia. souvent, quand on part, tout le monde connaît son nom. Et parfois même les gens, ils ont oublié mon nom. C'est ça qui est fort. Ok, donc c'est la big boss, c'est Laetitia, celle que tout le monde connaît, qui a beaucoup d'amis. Ouais, bon, quand même, quoi. Faut pas trop... on a un peu de Drake, tu vois, new friend. Ouais, la raison, on a un âge où on a besoin d'avoir beaucoup de contacts, beaucoup d'amis, beaucoup de connexions. Mais le cercle ne doit pas... Ça sert à rien de grossir son cercle. Puis on dit, le cercle, le sang, on le garde, tu vois. Ouais. Et tes amis, c'est les siens, les siens, c'est les Et on tiens. s'entend bien, en fait. La chance qu'on a, c'est que ses amis sont mes amis et mes amis sont ses amis. On a grandi avec cette culture. Moi, je viens du 95, elle vient du 77. Villers-le-Bel et elle, c'est Comble-la-Ville. On n'avait pas la même vision des choses au début parce qu'elle ne voulait pas présenter ses amis à d'autres amis. Elle voulait pas mélanger ses propres amis. Ouais. Et je lui dis, c'est important parce que si ça se trouve, ils vont accrocher. S'ils accrochent pas, ils se parlent pas, ça va pas démarrer en bagarre, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours l'habitude de présenter mes amis à tout le monde et tous mes amis connaissent tout le monde. Je peux avec tout le monde, je mélange juste avec lui. Et puis, elle a commencé à faire ça. Et là, on a fait son anniversaire ici il y a 2 semaines. Et j'étais là. Il y avait tout le monde. Genre, il y avait... Bon, c'était le 15 août, ça fait chier. Mais je veux dire, il y avait... C'était la diversité à l'état pur. C'est ça notre couple aussi, tu vois. Elle, c'est une asiatique. Moi, je suis blanc. Je suis juif tunisien. Donc, on a 2 cultures différentes. Sauf que la chance que j'ai, c'est que moi, je suis un peu asiate à l'intérieur. Et elle est convertie au judaïsme depuis plus de 20 ans. Donc, tu vois, la fusion, elle est parfaite. Et on a grandi qu'avec des Renois et des Rebeux. Donc... nos potes, tu l'as vu à l'anniversaire, c'est que ça, quoi. C'était tout, c'était mélangé. Ouais. Des blancs, des asiates, des indiens, des Rémois. Des jeunes, des moins jeunes, des... Les moins jeunes, c'est des enfants des vieux. Ouais. Parce que sinon, on a tous le même âge, là. J'avoue. Ouais. On a 30 ans. Ouais. Voilà, on s'est arrêté à 30. Elle s'est arrêtée à 35 depuis. Et, merci beaucoup pour ces réponses. Donc oui, il faut qu'un couple ait des projets en commun pour avancer. Faut accompagner aussi l'autre dans ses projets qui deviennent les tiens. Et au final, c'est ça peut-être être en couple. C'est pas chacun évolue de son coin et on se retrouve un point commun. C'est non, ça c'est pas bon ça. Ok, donc ça marchera pas ça. La preuve, ça marche depuis 15 ans. Donc on a un exemple qui dit que ouais, il y a des projets en commun. Donc là, merci beaucoup pour tes réponses. On va partir en mode plus cool, en mode jeu. Allons-y. On va s'amuser. Et ma première question. Alors, on va passer en mode quiz. D'après toi. Buzzer. Ouais, je les oublie. Prochaine fois les buzzers. Vrai faux? Est-ce que les mythes romantiques sont inoffensifs? Qu'est-ce que tu appelles un mythe romantique? Est-ce que croire... Ouais, voilà. Est-ce que croire que la jalousie, c'est une preuve d'amour? Est-ce que croire que on a une seule personne qui nous est destinée forever, c'est... Non, c'est mytho, ça. C'est mytho, ça. Pourquoi c'est mytho? Bah, je sais pas. C'est, comme tu dis, la définition de mythe, c'est quelque chose d'imaginaire et quelque chose de romancé, on va dire. Ouais. Donc, moi, je me fie à la définition, donc... Bien joué. Très bonne réponse. C'est effectivement faux, car d'après le magazine Time Out, qui a interrogé des psys, des thérapeutes et tout team qui va dans les relations amoureuses, croire que la jalousie est un signe d'amour, croire qu'il n'y a qu'une seule personne idéale ou que la monogamie est universelle, c'est trompeur. Alors, ça casse la tête. Ouais. Mais grave, mais il y en a qui disent « Ah, il est jaloux, c'est qui m'aime ?» Absolument pas en fait. C'est que la personne n'a pas confiance en elle et qu'elle rejette ça sur toi. Exact. Donc, bien joué. Très bonne réponse. Bravo! Les passagers, on applaudit s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous êtes nombreuses, à la foule est nombreuse. Oui, bien joué. Deuxième jeu, c'est le 3, 2, 1. 0. 3, 2, 1. 3 adjectifs pour te qualifier. Ouais. 2 erreurs que tu as commises en amour. Et un conseil que tu donnerais à ton toi de 18 ans. Donc 3 adjectifs qui te qualifient. Qui me qualifient dans une relation, en amour. Alors, positif ou négatif? Dictateur, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle, le dictateur. Donc dictateur, ouais. dictateur. Je pense gentil,
parce que je suis gentil. Fond, je suis gentil. Et serviable. Ok, Ouais. ok. Un gentil dictateur serviable. Je donne des ordres, mais au final, je suis gentil et je suis. Le final, c'est toi qui a des épices là. Ouais, je suis quand même assez serviable dans la maison. Ok. Même si je lave mal des chaussettes. Comment on fait pour mal laver des chaussettes? Je mets 2, il y en a qu'une qui sort, elle est pas au bout de la. Ah non, mais ça c'est le diable des chaussettes. C'est connu. Et ensuite, 2 erreurs que tu as commises en amour. Avant, plus jeune, maintenant, enfin... Ouais. Peut-être être avec une meuf qui est psycho. Trop, comme ce que tu as dit tout à l'heure, trop jalouse, trop énervée tout le temps, trop mal de crâne, trop... C'est un passage de vie, hein. T'as 22 ans, 22 ans, tu t'en fous, c'est comme... si tu testes les parfums de glace, tu vois. Ouais. Donc ton erreur, c'est d'être resté avec elle. Ce parfum, ouais, genre... Mais c'est pas grave, c'est ça. Ouais, ça, je pense. Et après, des erreurs. Franchement, j'en ai pas trop fait, puisque ça fait quand même 15 ans qu'on est ensemble. Mhm. Après, avant, c'était des copines ou des amoureuses où je me voyais pas à l'âge que j'avais avant faire ma vie avec quelqu'un. Ok. Donc, j'ai pas fait le choix, j'ai pas demandé quelqu'un en mariage, j'ai pas fait de gosse dans le dos, donc non, j'ai pas fait. T'as trop d'erreurs. J'ai été avec une psycho pendant un moment. Ok. Ouais. Donc tu t'es laissé faire par cette psycho pendant un moment. Ouais. Donc c'est ça ton erreur. Ouais. Une seule erreur. Ouais. Bon, après, ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal, alors aussi. Et un conseil que tu donnerais à ton toi de 18 ans sur les relations amoureuses. Ah, sur les relations amoureuses, parce que sinon j'aurais donné mes tout sur le bitcoin. Tout. Mais sur les relations amoureuses, Ouais. comme j'ai toujours dit, et c'est ce que j'avais dit à ma femme, parce que je te raconterai, je pense, l'anecdote, on va devoir la sortir tout à l'heure, comment on s'est rencontrés. Faire confiance au produit. Ok. Tu vois. Ok. Ça veut pas dire que la femme, c'est un produit. Ouais. C'est une petite phrase qui dit il faut toujours laisser sa chance. Il faut toujours laisser sa chance au produit. Ok. Voilà. Ok. Que ce soit la femme à l'homme Mhm. ou l'homme à la femme. Ouais. Mais il faut toujours laisser sa chance. D'accord. Voilà. Ok. Parce que c'est pas parce que tu ressembles à une cacahuète que tu vas pas être un banger plus tard, tu vois. Ouais. Après, le problème, c'est que la première chose qu'on voit, c'est le physique. C'est la première chose sur laquelle... Tu Oula. vas savoir pourquoi. Oh oui, je sais pourquoi. Oui. La question va peut-être arriver après. Non, elle arrive pas après. Il n'y a pas de façon comment vous êtes rencontrés. Pas du tout. Ok. Écoute bien cette anecdote. Vas-y. Et j'ai pas tort de la raconter parce qu'elle est incroyable. Alors, on s'est rencontrés via les réseaux parce que c'est Julie, ma voisine, on s'aimait pas, qui habitait parce qu'elle était genre. Connais Julie, on taquine. Hein. C'était l'intelligente du quartier. Donc, quand elle sortait chez elle, elle allait au bus. Quand elle rentrait, elle faisait toujours la gueule. Et elle a bossé avec ma femme dans un quartier vers le Galeries Lafayette quand elles étaient jeunes. Donc, elles sont devenues potes. Pourquoi? Parce que t'es asiate, moi aussi je suis asiate. Bien, on est copines. Tu vois? Ok. Ouais. C'est devenu des super copines et elles se sont perdues de vue pendant un moment. D'accord. Sauf que le mari de Julie, Charlie, K-E-C-I pour les intimes, c'est mon gars sûr, c'est un de mes meilleurs potes depuis le BEP à Garges. Ok. Et lui, c'est devenu sa femme. Donc la meuf de mon quartier est devenue la femme de mon meilleur pote de l'école. D'accord, ok. Mon super pote de maintenant toujours. Ouais. Et un jour, je sais pas comment elles se sont rencontrées sur le réseau, Facebook, c'est pour les anciens ça. Elle dit, et ma femme elle était très religieuse à l'époque. D'accord. Donc quand t'es juif religieux, c'est un peu compliqué de trouver un juif religieux, et je ne le suis pas. Donc elle dit, ouais, je cherche un juif, nanana, ça serait bien, j'aimerais bien être avec un juif, etc. Et son rêve, elle voulait ce cliché, toutes les meufs elles ont un cliché. Elle m'a dit, je veux avec un juif qui s'appelle Samuel de Manhattan. Tu vois, c'est dur de cocher toutes ces cases-là. Tu verras. Et donc Julie a dit, tiens, si tu veux, j'ai un mec de mon quartier, moi, enfin pas moi à la base, mais moi, mais il est toujours en voyage parce que j'ai beaucoup voyagé. Pendant des années, j'habitais en Asie, en Australie, j'ai beaucoup tourné avant de me marier, avant d'ouvrir les restos. Mais il est jamais là. Donc elle m'a envoyé un message, elle m'a contacté sur les réseaux, je parlais avec elle, faut pas trop accrocher parce que j'étais avec une meuf, c'était pas la relou, mais bref et tout. Et je lui ai dit non, ça m'intéresse pas. Et un jour elle m'a reparlé et elle m'a accroché en disant ouais, je vais aller en Thaïlande, j'ai vu que tu vas souvent en Thaïlande. Est-ce que tu as quelque chose à me recommander? Je lui ai dit bah non, tu vas en Thaïlande, tu vas kiffer, c'est tout. Je veux pas plus que ça. Quand tu me demandes je vais en Thaïlande, je vais faire quoi? Bah non, tu vas kiffer. Ouais. Et on a continué à se parler comme ça. Et un jour on s'est rencontrés. Mais là, elle est venue me voir quand j'avais mon premier resto à Château d'Eau. Okay. Et elle vient me voir, elle arrive.
Et elle a pas kiffé. Tu vois, elle dit, tu sais, je te parle de ça, du style des années 2010, c'est pas pareil, on a la coupe à l'eau chaude, on n'a pas le même flow, et je veux pas dire que j'ai un flow de ouf, mais on Bah, si, quand même, les sneakers, tout ça, les casquettes, si, il y a le détail. C'est pour ça que je fais jeune, parce que je porte des Nike. Et placement de produit. Et elle a pas kiffé. Elle dit, ouais, bon, le mec, il est juste à fond. J'ai venu d'ouvrir le resto 2010. Il est juste à fond dans son resto. Il a un resto noir. Et avec mon assos, on se prenait un petit peu de sous, genre 20 balles, tu vois, par-ci par-là. Et elle dit, en plus, il gagne 20 balles par jour. J'ai entendu, c'est nul. Elle a pas compris, tu vois. Et à un moment, elle dit, bon, vas-y, on allait se voir. C'est la première fois qu'on se voyait. Elle venait au resto, Château d'Eau et tout. On s'est baladé, on a marché dans le quartier, sans pas plus que ça. Tu vois. Ouais. Et le jour de notre première date, nos premiers meetings, on va dire, c'était plus un meeting, tu vois. Ouais. Et elle envoie un message à sa copine, à Sabrina. Elle dit, ouais, Sabrina, bon, je vais voir le mec, là. Bon, j'avoue, il me plaît pas trop, je trouve il est moche. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est quand même venue? Non. Bah non. Elle l'a envoyé à moi. Oh shit. Tu vois? Elle a envoyé le texto à moi, au lieu d'envoyer à sa copine. Oh merde. Mais que moi, j'étais dans la voiture, j'étais fier, je vois, genre, tranquille. Et je vois mon téléphone qui sonne, je vois, ouais, laisse tomber, je vais voir les mecs, il est moche, il me plaît pas. Je vois ça, alors imagine dans la voiture, j'ai fait ça. Tu sais, j'ai fondu, tu vois. Parce que toi, t'étais content. Moi, j'étais content, je vois une meuf, tu vois. Et elle envoie ça à moi, je fais, wow. Et après, elle me dit, non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Et c'est si avec que dans tu dis, ça. Après, je dis, bon, c'est pas grave, vas-y. Et tu sais, je me regonfle un peu, parce que j'étais qu'en face dans la voiture. Bah ouais. Chelou, tu sais, t'es tout mou, là, tu sais, quand. Ouais, il y a plus de temps. Et je la vois, on se donne rendez-vous, je sais plus, je t'attends avec ma vieille voiture, tu vois. J'ai pas une belle voiture maintenant non plus, mais j'avais vraiment une vieille scabreuse à l'époque. Et on se donne rendez-vous dans le Marais, on discute, et je lui dis, bon, à partir de maintenant, la distance de sécurité, je mets mon bras comme ça, je vois là notre distance de sécurité pour la journée, tu sais, je fais quand même gaulerie, tu vois. Ouais. Puis on va là notre distance, on s'approche pas plus. Quand on s'asseyait, on mettait un sac au milieu, etc. On parlait. Et après, elle me dit, ouais, j'ai envoyé un message à Julie, elle va nous rejoindre. Et moi, je suis un couillon, je dis, Julie, ça fait combien de temps que tu l'as pas vue? Tu sais qu'elle est devenue super segros et tout maintenant. Je vais flipper, hein, c'est plus l'Asie de balle atomique de l'époque. Hein. Et on arrive, elle voit Julie, bombe atomique. Et là, elle me dit, en fait, j'ai con, lui, il est drôle, tu vois. Ouais. Et c'est nul. Et puis, que ce jour-là, on a commencé à s'envoyer des messages, à se parler, s'envoyer des messages. Sauf qu'elle habitait en Angleterre. Ok. Tu vois, avec sa meilleure copine de Londres, Sophie. Ok. On a beaucoup de Sophie dans nos tomiques. Et elle habitait à Londres, donc à l'époque c'était les cartes prépayées. Ouais. Il n'y avait pas les textos, WhatsApp, machin, il n'y avait pas de ça. Donc on s'appelait, sauf que moi j'étais un crevard. J'en avais marre d'acheter des cartes prépayées et j'aime pas rester au téléphone, ça me saoule. Ok. Donc à un moment je lui ai dit ultimatum, et je lui ai dit c'est où on avait daté plusieurs fois, j'étais à Londres plusieurs fois, et il à Paris plusieurs fois. Ah, vous êtes daté On a fait de la longue distance, clairement, mais j'allais, elle venait. Ok. Et quand elle vient à Paris, sa famille elle est là, tu vois. Ouais. Elle venait souvent à Paris, souvent à Londres. Pour la voir, elle. Pour la voir, tu vas passer des week-ends à Londres, c'était cool, tu vois. Ouais. Après, à longue distance, au bout d'un moment, je lui dis, bah, tu sais, je commence à avoir un âge, même si je suis pas très vieux. Je lui dis, j'ai déjà fait. Franchement, tu sais, moi, j'habite au Japon, j'ai une copine japonaise, j'habite là, j'ai une copine là. Et je lui dis, au bout d'un moment, à longue distance, j'ai déjà assez donné. Donc, c'est où tu rentres fin d'année, ou sinon, bah, ça sert à rien, tu vois, ça m'intéresse pas, tu vois. C'était au bout de combien de temps? Au bout de 6 mois, parce qu'en fait, on s'aimait beaucoup, tu vois, sincère. Et le premier test qu'on a fait, c'est le voyage en Thaïlande. Okay. Et on a fait nos 3 semaines en Thaïlande, et pour voir si ça passe, ça marche, parce que en vacances, ça passe en 24, tu vois tout de suite, tu peux pas faire un mytho tu fais le mytho 2-3 jours, tu peux pas faire un mytho 3 semaines. Normalement, il y a un caleçon qui part en couille là-bas, et puis tu t'es pas lavé les dents, bouffe comme un porc, tu vois. Ouais. Et en fait, non, ça a grave accroché, on a grave rigolé. Ce qui me regrette, c'est qu'on a perdu nos photos, on a quelques photos qui traînent, on a perdu les photos de fallait les poster sur Facebook, raconter il y avait un petit peu, tu vois, ouais. un petit peu. C'est pour ça qu'on en a quelques-unes, ok. D'autres belles photos. Et puis voilà, puis après, tu sais, moi en Thaïlande, je connais beaucoup de monde, et je connais pas mal de restas aussi, et quand tu vas dans un lieu où tu es accueilli tapis rouge avec que des restas, ta meuf elle dit, ouais, il connaît du monde le gars, en fait, tu vois, et tout le monde la kiffe, et puis tu la connais. Comme je t'ai dit, que tu la mettes ici, que tu la mettes dans n'importe quel endroit, n'importe quel pays, c'est une étoile. Ouais. C'est vrai, elle accroche tout le monde, tu vois. Donc, et c'est comme ça que ça a matché, et sur un texto. Ok. Sur un malentendu. Un gros malentendu parce que c'était pas Jojo, elle n'était pas motivée, mais malgré tout. C'est pour ça que je te disais, il faut donner sa chance au produit. Ouais. Pas kiffer le produit dans l'emballage. Mais à ce qui paraît, femme qui rit à moitié dans ton lit. Ouais.
Non, c'est un truc macho, machin et tout, c'était une Ouais, ça blague. veut rien dire. Oh non, ça veut rien dire du tout. Les humoristes, ils font rigoler les meufs. Et pourtant- Un coup que c'est avec des meufs, hein. Désolé. Sorry, Balter du... Ok, donc donner sa chance au produit. Merci pour ton 3 dehors. Ouais, ça défonce. On va faire des t-shirts Goku, donne ta chance au produit. Ok, on va faire ça. Avec le signe femme et homme, tu sais. Le rond, là, je sais pas comment ça. Oh. Non, ça c'est Prince, ça. Oui, mais c'est le love symbol, justement, c'est posé femme et... Non, je sais que c'est une guitare. Non, oui, il s'en est fait une guitare. Mais sinon, c'est le... Je savais pas. Homme et femme mélangés. Chou. Je savais Voilà. pas. T'as appris quelque chose en mode avion. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est J'ai un magazine, là, j'ai voulu te commander des bretzels, j'ai lu un article sur Place. Ouais. Bien joué. Le bug, excuse-moi, le bug c'est plutôt un truc improbable. Je te lance un défi, une question improbable, tu vas devoir répondre. Ouais. Voilà, ça va être le bug. Ah, vas-y. Alors, dis-moi, tu préfères Oui. devoir dire je t'aime 100 fois par jour Ouais. ou ne jamais devoir le dire mais le montrer? Bon, franchement, on se le dit souvent, donc le 100 fois par jour, ça passe. Tu préfères le dire 100 fois? Ouais, mais tu sais, l'anecdote, c'est que quand elle me dit je t'aime, tu sais que la première fois, bon, je le dis maintenant, peut-être tu vas poser la question après. Non. Parce que c'est quand la première fois que vous vous êtes dit je t'aime? T'inquiète, je vais te dire. Je vais pas te dire comment, mais je vais te dire ma réponse. Vas-y. C'est elle qui m'a dit je t'aime en premier, Ok. et moi je lui ai dit ça fait plaisir. Et je te jure, c'est vrai. Tu lui demandes et elle m'a dit je t'aime, je dis ça fait plaisir. Oh la tour. Comme ça fait plaisir. Eh, merci frérot. Ça fait plaisir. Et en fait, moi, tu sais, moi, quand elle me dit je t'aime, et moi, je dis toujours je t'aime beaucoup. Ouais. Je t'aime beaucoup. Bah, au début, elle comprenait pas, mais c'est ma façon de. Je lui dis je t'aime tout le temps, tu vois. Mais le je t'aime beaucoup, c'est le je t'aime. On est ensemble. Non, on est ensemble. C'est ouais, mais tu sais quoi, t'aimes beaucoup le chocolat, t'aimes beaucoup le coca. Moi, je t'aime beaucoup, tu vois. Elle a compris que c'était mon je t'aime à moi. D'accord, ok, parce que je t'aime beaucoup, ça pourrait dire je t'aime bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, T'as vu c'est comme moi, je sais pas comment les gens ils appellent leur femme ou leur copine dans leur téléphone. Ouais. Moi, je l'appelle par son nom de famille. Ok. Genre Madame Bocarin. Ah bah oui. Ouais, mais bon. Bah oui, c'est toi, c'est le tien. Et quand je décroche, je fais ouais, Madame Bocarin. Ouais. Les gens le savent de marge de fabrique quand je décroche. Ouais, Madame Bocarin. Ok. Et quand j'appelle, je fais Siri, appelez Madame Bocarin. Donc tu l'aimes beaucoup. On va appeler après. On va l'appeler, on va t'appeler. Ouais. Tu l'aimes beaucoup. Top. On passe à un autre jeu, Vas-y. un autre mode. Ouais. Vu qu'on est chez toi, dans un restaurant, tout ça. Ouais. J'ai créé un nouveau mode, en mode encart. Ouais. Quel est le plat? Qu'elle aime. Non, que tu cuisines pour quelqu'un que t'aimes réellement, que ce soit ta femme, ton frérot, une sista, ta famille, vraiment un truc qui veut dire toi là, toi, t'es dans mon cœur, je t'aime. Quel est le plat que tu prépares? Non, la vérité, j'en ai pas. Zéro Il n'y a pas de plat de. prédilection. Ouais, il n'y a pas de plat de l'amour, du poteau, du machin. Si tu viens chez moi, il y a quoi dans le frigo? Vas-y, je vais acheter ça, je vais manger ce qu'il y a à manger, tu vois. Mais il n'y a pas de plat phare c'est le plat valeur sûre. Je sais Ouais. que souvent, je suis à me faire, ouais, t'es mon gars sûr. Mais où tu pas? Non, J'ai pas, ça, j'ai pas. Ouais. c'est pas Pour pour toi toi. que j'ai en resto, même si j'ai gagné champion de France de burger, je vais pas forcément te dire, ah si, mange un burger, ça me fait plaisir. Non, je vais te dire, bah non, mange ce que tu veux, toi, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais même quand, non, franchement, non, j'ai pas de plat attitré à ce. Ouais. Ok. Ouais. Peut-être parce que t'as un resto et que tous tes plats c'est des. Non, mais même quand je C'est de fais l'amour. à la maison, tu vois. Ouais. Quand je fais à bouffer à la maison, là, je peux très bien te faire un plat de chez moi, comme un plat asiatique, comme moi j'adore les pâtes, donc je peux te faire des pâtes. Ouais. Je peux, non, c'est feeling. Parfois, j'ai des potes qui viennent à la maison, je dis, les gars, on mange des pâtes aux boulettes, vas-y. Les gars, je vais acheter un poulet rôti, ouais, vas-y. Les gars, je vais faire un plat tunisien, ouais, vas-y, tu vois, Ok. vas-y. Donc à chaque fois que tu cuisines, c'est de l'amour. Ouais, bah, tu l'appliques quand tu reçois les gens. Ouais. J'ai pas envie que les gens ils rentrent chez eux, ils disent, vas-y, je passe au McDo après, tu vois. J'ai vu une vidéo sur Insta dernièrement où c'est un sketch, hein, Ouais. où le mec il va dans la belle famille. La belle famille, c'est des VG, tu vois. Donc, tu veux un peu plus de salade? Oui, merci, c'est bon. Tu veux encore la salade? Oui, merci, c'est bon. Tu veux la salade? Oh non, j'ai beaucoup. Merci, belle maman. Et quand on sort, elle fait ma vidéo direct. Ah j'avoue. Non. Non, il y a des plats végés qui sont bons, qui non, sont. je sais dire que- Mais ouais, mais j'avoue la salade. Ah ouais, il voulait pas Quand faire. tu viens chez moi, tu ressors, tu prends même un sac pour emporter s'il en reste. Tu vois. Ok. Mais non, tu manges. Ok, donc toi, la cuisine c'est de l'amour fin. Ouais, c'est bien. Si Voilà. si j'ai fait à manger, c'est que je le fais positivement. Ouais. Ok.
Ok. Donc, faut venir ici pour goûter et ressentir l'amour qu'il y a dans le restaurant. Il va en cuisine qui maîtrise. Ouais, mais c'est toi qui as bossé les cartes. Ouais. Voilà, le burger, le trophée que vous avez eu, tout ça, c'est pas... Ouais, c'est moi qui ai formé, qui ai fait, mais c'est quand même mes gars qui t'envoient du solide. Oui, voilà, parce que toi, tu nous accueilles. C'est ça. Voilà. Comme ça, nous, on parle et eux, ils te font du bien à manger. Cool. Merci. Donc là, on va passer en mode bonhomme. Ouais. Donc, en mode bonhomme, c'est le bouquin que j'ai écrit. Faut apprendre. Ça fait très sakiante thaïlandais comme les tatouages et tout. Là. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je vais faire plutôt écriture à l'ancienne avec l'encrier, machin et tout. Non, mais les petits trucs là, ça fait Ouais. thaïlandais, sakiante et tout. Je trouve ça c'est stylé. J'ai lu ça depuis tout à l'heure. Bah, je vais mettre ça dans mon branding en disant ouais et tout, inspiration Thaïlande et tout. Les sakiantes, je t'expliquerai. Comme Angelina Jolie, ce qu'elle a tatoué dans le Ouais. dans le délire Hamas. Ok, je vais ramener ça et tout. Donc, c'est le bouquin pour apprendre aux hommes bien à devenir mieux. Et j'ai bientôt la nouvelle version plus hype arrive. Donc j'ai une question pour toi. Donc la question est, lorsque tu perds un jeu, comme on en fait souvent ici les dimanches, n'est-ce pas, tu trouves toutes les stratégies pour prouver ta victoire, tu boudes. J'ai perdu. Oui, justement, t'as perdu, mais est-ce que tu trouves encore toutes les excuses, tout ce qu'il faut pour dire non, t'as gagné? Est-ce que tu boudes ou est-ce que tu félicites le ou la gagnante? Non, je suis un bon perdant, moi. Ouais. Je suis un bon perdant. J'ai déjà vu des embrouilles ici quand on a fait du Uno, des mecs s'embrouillent pour du Uno et des dominos. Ouais. Tu vois, Ouais. parce que chacun avait la règle. Moi, j'ai perdu. Tant que j'ai pas mis de l'oseille sur la table, j'ai perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas Pas de problème d'égoïsme, c'est pas. Quand on jouait à FIFA ou à Mario ou à machin quand on était petit, j'allais pas jeter la manette parce que je m'étais mangé un 10-0, tu vois. Ouais. Ça me faisait chier, mais. Sans plus. Ouais, sans plus, non, bon perdant. Ah, bon perdant. Parce qu'en général. J'ai fait la compétition, j'ai fait le championnat de France des burgers. Ouais. Cette année, je suis arrivé 4e. Ça m'a fait chier parce que je me suis dit j'ai perdu à 0,2 points. Mais j'ai quand même rebondi sur le fait d'être arrivé 4e et j'ai fait une com sur la 4e place. Ok. Donc au final, il y a toujours je suis pas le dernier, tu vois. Il y a toujours moyen de moyenner, même dans la défaite. Tu vois. Ouais. Dans la rigolade. Je suis pas un mauvais joueur et je suis pas. Les téléphones sont interdits pendant le vol. Mettez. Oui, c'était en mode avion, je comprends pas. Merci les passagers. Surtout que c'est le mien. Donc, pas mon perdant. Ouais. Pas de problème d'ego, pas de problème de je suis un gars, je peux que gagner, c'est. Non, mais après, quand la personne qui gagne, je l'aime pas, ça m'énerve. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais là, on a fait un truc dans un bar à des potes, on a fait un tournoi de Uno où c'était 10 balles la partie. Ouais. Et plus tu gagnes, tu rafles tout. Ok. C'est un petit de 7 ans qui a gagné. Uno? Un petit de 7 ans, il a battu tout le monde. En plus, il était carrière électrique, hautain et tout. Mais il était trop smart. Donc il nous a tous battus. Et il est parti avec 150 balles de bon d'achat chez Starco. Waouh. Mais comment? Enfin, le Uno, je considère pas ça comme un. C'est un jeu de chance. Oui, c'est ça. C'est comme le poker. Enfin, non, stratégique le poker. Ouais, voilà. Poker, c'est stratégique, mais c'est de la chance si t'as 4 as, tu vois. Oui, ouais. Tu peux pas faire mieux. Ouais. Ta roulette, tous les jeux sont de la chance, tu vois. Tous les jeux. Uno, c'est un peu de stratégie, un peu de réflexion. Tu vois, le jammy, c'est de la connaissance, c'est quand tu perds, tu gagnes. Ouais. Mais moi, le Uno, j'aime pas perdre. La dernière fois que je joue au Milborn, là. Ouais, c'est pareil, j'aime. Pareil, c'est comme le Uno. Ouais, c'est pareil, c'est pour ça que c'est nul de perdre à ces jeux-là, enfin, plus que c'est la chance. Avant sur la tête. Ouais, là, j'avoue. Ah, la prochaine fois, peut-être, là. C'est différent quand tu mets des sous sur la tête. Ouais, la défaite est. Ouais, j'avoue. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On va passer en mode challenge. Donc le challenge, c'est un challenge qu'on se lance, toi et moi pour le coup, à faire auprès des nôtres pour essayer d'être encore un tout petit peu meilleur qu'on ne l'est déjà. Donc le challenge de cet épisode, c'est simple. Pendant une semaine, je me le lance aussi, je l'ai écrit, mais je me le lance aussi parce que je trouve que c'est super intéressant. On envoie tous les jours, donc pendant 7 jours, un vocal de 2 minutes à une personne qu'on aime. En lui disant pourquoi on l'aime, ce qu'elle nous apporte, parler de souvenirs, de... Vas-y, en plus, tous les anciens, là, on est tous dans la nostalgie de ce que
que notre vie elle était mieux avant, les soirées, les ambiances, le partage là, c'était quand? C'était samedi, ouais samedi. Samedi j'ai une table de potes, bon des gars que j'ai pas vu depuis longtemps, on était là, on se reparlait des bains douches, on se reparlait de Miami, on se reparlait de l'école, on se reparlait du quartier, donc tu vois, c'est bien, ça te redonne, Ouais. fait retourner en arrière, de regarder tes photos dans Facebook, quoi, comme je te disais tout à l'heure, et c'est cool, tu vois. Ouais, ouais, Je pense que c'est faisable ça. ouais. Ouais, Moi j'envoie des messages à des potes, on s'appelle de temps en temps, on se donne des nouvelles. Mhm. Faire un vocal pour dire que c'était mon gars sûr et que Ouais. lui l'auto je lui donne une part, t'inquiète. Voilà, et pourquoi c'est ton gars sûr, et tu te souviens de ça, et machin, et tu m'apportes ça, et tout. Ça c'est faisable, ça on fait Ouais. souvent. Non, moi je galère un peu justement, j'ai écrit le truc, je me suis dit ouais, il faut le faire. Pas écrire, faut freestyle, tu prends ton téléphone et Ouais, non, mais je me dis, j'ai écrit le challenge, et je me dis, vas-y, là je vais me lancer, je vais envoyer un vocal, et tout est dans ma tête, je sais ce que je ressens. Ouais, c'est pour ça. Non, mais justement, c'est parce que là, faut un peu raconter quelque chose, et pourquoi, et Et sinon surtout que c'est un vocal, c'est-à-dire que tu dois faire un Ouais. monologue de 2 minutes. ouais, voilà, sans... Moi que c'est trop long, j'écoute pas. Déjà quand c'est trop long à lire, puis bas. Alors quand c'est trop long à écouter, moi j'écoute pas en accéléré. C'est en écoutant fois que. Je fais la même chose. Je sais pas, mon cerveau il est pas assez. Il est pas bon, mais cerveau j'y arrive pas moi. j'en Ouais. comprends pas. Ok. Ouais, c'est vrai que 2 minutes, c'est long, c'est pour ça, travailler, réfléchir, et pourquoi j'aime cette personne, et pourquoi elle est encore avec moi, et pourquoi elle est là. Ouais, 1 minute je te le fais. 1 minute? 2 fois 1 minute si tu veux, mais. Ok. En fait je te fais 1 minute, et je réponds il va me répondre et je te refais 1 minute si tu veux. Ok, bon, bah, on va essayer de faire ce challenge alors. Ouais, faisable. Voilà, à vous aussi, faites-le. Mettez en commentaire ce que ça vous a apporté, si ça a été dur ou pas. Moi, je sais que déjà, juste le fait d'y penser, c'est dur. Parce qu'exprimer mes sentiments, je les exprime un peu comme toi, de la bouffe, avec des gestes. Le dire, c'est... Non mais moi j'irai pas jusqu'à dire à mes potes que je les aime, mais je dis comme je t'ai dit. Ouais. On est ensemble, quoi. C'est ça Ouais. que plutôt dire. Parce Ok. que si c'est triste de dire ça, mais si je dis à un pote que je l'aime, c'est-à-dire qu'il oui, il va mourir ou je vais mourir. Tu vois? Je t'aime, mon pote. Qu'est-ce que ça va, tu vois? Bah ouais, justement. Non. Peut-être qu'il a besoin de l'entendre, toi t'as besoin de le dire, il a peut-être besoin de Le l'entendre. fait que tu prends des nouvelles et que tu dises des codes, Ouais. c'est déjà bien. Tu sais, quelqu'un, quand je suis tombé sur une analyse comme ça, juste une fois de temps en temps, ça prouve que tu penses à la personne. Ça sert à rien d'envoyer des messages tous les jours. C'est trop, tu vois. Moi, Ouais. par un moment, à l'époque, on découvrait les téléphones. Je pouvais rester 6 heures au téléphone, parler. Non, j'en ai eu marre. Et au moment où j'en ai eu marre, c'est quand j'ai rencontré Laetitia où j'ai arrêté. Ça me saoulait Ouais. des téléphones. Ouais, le physique c'est mieux. Je suis comme ça. Allô, combien je mets la vaisselle, je suis en train de faire à manger. Que tu veux? Attends, change d'oreille, j'ai un torticolis. Ouais. Non, pas ça. Ouais, c'est vrai. J'en ai pas de petites pétons, j'aime pas. Ah oui. Ouais, j'aime pas des toutes fautes dans les oreilles, ça me dérange. Donc là, j'ai découvert pas aujourd'hui, j'ai pas, mais les méta. Oui, c'est... Tac, tu peux set comme ça. Et au moins, te connecter sans... parfois, je fais le service ici et je parle pas, c'est pas qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, je parle doucement, tu vois. Ouais. Là, tu dis conneries. Et pendant je parle au client. Mais il dit quoi? Non, je fais au téton. Il rigole, le client. Je fais bon. Je fais, c'est les méta. C'est les méta, envoyez-moi des lunettes, je vous fais des places comme produit. Vous avez vu Meta, n'oubliez pas. Ouais. Hein, avec Reban. Ouais. Ah ouais, la collab, elle est ouf. Hein. Franchement, Elle est ouf. ça fait le boulot. Ouais, j'ai vu, vraiment, bravo. Eh bien, merci. Là, on va commencer à entamer la descente. Donc, on atterrit bientôt. Arrivé. Eh ouais, déjà arrivé. C'était à Paris-Marseille, c'était rapide ton vol. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, c'est bien, moi, j'étais bien installé. Ouais. En plus, ça se voit que c'est un vol court, on n'a rien eu à manger. Mais c'était toi qui devais... Je te participe là. Mais au moins, on a eu On a eu de... sirop sympathique. Yes, voilà. Ouais, c'était excellent. Mais comme tu as dit, ouais, c'était un vol assez rapide, donc voilà, que de beverage. Alors, pour la descente, on va être cool et on part en mode son. Et ma question est, quel est le son ou le clip qui tourne dans ta tête lorsque tu as gagné une embrouille avec ta femme? Ah ouais. Franchement, à ce niveau-là. Franchement, je te dis, dans ma tête, même si ça tombe pas, mais je te dis ça automatiquement parce que je viens d'avoir ce visuel. C'est Rick Ross. Every day la hustle. Every day I'm hustling. I'm the boss. Et voilà, tu vois. Ouais. Bah oui, parce que quand tu gagnes rarement contre une femme. Faut dire les choses. Même si tu as raison, tu ne gagnes jamais. Tu n'as pas raison. Jamais. Tu n'as pas raison. Non. Jamais. Voilà, c'est bien. C'est bien, oui. Activité. Voilà. Au revoir, chers passagers. Oh, il quitte le vol en plein air. T'as ton parachute? Merci. À plus tard.
Ok, donc Rick Ross. Ouais, enfin, il y a que ce son-là, hein. Tu peux pas t'amuser à mettre quoi comme tu dois mettre. Bah moi quand je gagne, parce que comme je suis une femme et que je gagne tout le temps, c'est DJ Khaled. La meuf, elle a dit DJ Khaled. Elle a cru que c'était un chanteur de rail. DJ Khaled. Oui. Il dit pas, c'est DJ Khaled. Oui, non, mais... C'est pour lui, moi. Sérieux? 2001 à Miami. Oh. Des vidéos où je organisais, on flyait pour ses soirées. Ah ouais. J'étais un peu ce gros déjà. Mais plus petit, criait déjà toujours autant. Et je m'étais fait engueuler par T.I. et Tyrese parce que je l'ai filmé. Il fait arrête de filmer. Ouais. Ah ouais. Ça dans la caméra. Quand c'était un... Mais en fait, est-ce que ça a dû être un DJ? Lui, ouais, il a toujours été DJ qui crie, mais c'est pas un bout bête de DJ, mais c'est un bon producteur. Enfin, moi, Voilà. j'aime bien. Personnellement, Non, j'aime bien. DJ Khaled. Mais ouais, non, moi j'aime bien. J'ai Ouais. kiffé. Mais l'anecdote, c'est ça, c'est que quand on habitait avec James et Farid à Miami en 2001, ben, on flyait pour les soirées et on a bossé pour ces soirées. Street marketing. Tu fly dans la rue. Ouais. Mes soirées, mes soirées. Ok. Et tu t'es fait embrouiller par Tyrese et T.I. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de caméras en soirée. Maintenant, Ouais. tout le monde est comme ça avec son iPhone. Mais alors, Un non. petit Sony Digicam comme ça et je filmais les gens. Ouais. Il n'y avait pas encore ce droit à l'image où tu peux filmer qui tu veux. Ouais. Dis-toi que j'ai une vidéo, je filme Jay-Z comme ça. Et il rappe devant moi. Ok. Comme ça, aller un peu plus loin, je suis comme ça. Ouais. Et à l'époque... Ouais, non, maintenant, c'est... Tout le monde a déjà son portable. Si, faut que c'est dans les petites caméras. Ouais. Faut que je retrouve ça, je t'en envoie si tu veux faire de. Oh oui, je veux bien. DJ Khaled, faut que je regarde Disney parce que je l'avais envoyé à des DJ qui faisaient un reportage sur Paris, mais ils m'ont pas mis dedans. Ouais. Mais DJ Khaled, faut que je regarde toutes mes cassettes de Miami, que je joue les cartons, que je fous où est-ce que c'est. Ok. Un jour, je vais ressortir. Ok. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Bah, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'était génial. Là, on est... Sympathique. Ouais, là, ça y est, on a atterri. Ouais. Hop, il y a les roues qui ont tapé le tarmac. Et c'est super cool. En plus, il fait beau, est-ce qu'on a. Ouais, parce que Départ, tout à l'heure il pleuvait, maintenant il y a le soleil. il faisait gris, il faisait froid, et là, on est bien. On est bien. Ben, merci pour tout. Plaisir. Donc, faudrait qu'on te suive. Et où est-ce qu'on peut te suivre, d'ailleurs? Alors, tout simplement, Goku Asian Cantine. Ouais. On va faire des événements les dimanches, des événements musicaux les dimanches. On va voir comment ça va se passer, faire des. C'est un lieu de ralliement en fait. Ici, tu viens manger quoi qu'il arrive et tu vas passer un bon moment. Il y a du bon son, il y a du monde dans le resto. Plus le resto il dégage une aura, tu vois. Parfois tu viens, c'est calme, bon, c'est normal, c'est Paris, c'est dur pour tout le monde en ce moment. Le mien, tu vois. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. Ouais. Mais c'est quand même toujours un lieu de vie, un lieu de ralliement où tu trouves toujours quelqu'un d'intéressant à qui parler et je te présenterai toujours quelqu'un d'intéressant parce qu'il y a toujours des gens cool qui viennent ici. De temps en temps, les dimanches, on fait des après-midi. J'avais fait un truc l'année dernière, ça s'appelait Dimanche and Chill. Ok. Et au lieu de rester chez toi, rien faire, viens rien faire chez moi. Ouais. Viens, ça te peut être. Ouais. Tu rien faire chez toi, viens rien faire chez moi. On mettait des Uno, donc je te parlais des embrouilles en jouant aux cartes. Et on mettait un peu de musique, des DJ sets, etc. Là, on fait un concert, mais ça a déjà passé au moment où on va sortir la. Ok. On va faire sortir une release d'un album, projet acoustique ici. Donc, non. Timoko? Ouais, Timo. Ouais. Ouais. Là, on a joué avec. Non, on n'a pas joué. Il est venu après, mais on était là dimanche. Au lieu de rien faire chez lui, il est venu rien faire ici. Ah bah, tu vois. Avec nous. Ah, tu vois, trop bien. Donc ouais, voilà, venez le dimanche, il va toujours se passer quelque chose. Un dimanche sur deux. Père ou impair? Bon, c'est cool. Quand ça va, tu travailles. Ok, d'accord. Donc, un message sur Insta. il faut suivre la page Insta qui est. Ouais, Goku Asian Cantine. Gokuasian Cantine en anglais avec 2 E et un N à la fin. Il faut suivre cette page parce que, en plus d'être restaurateur, t'es aussi créateur de contenu. Bah, on essaye, sauf que je suis pas dans la tendance des trends que des restaurateurs, j'arrive pas à ça. Flippe la bouteille, je te fais gratuit, tu mets un peu dans la bouteille, ou ferme les yeux, quel est le poulet le plus épicé, ça j'arrive pas à ça. Donc j'essaie de prendre des dérivés d'un peu toutes les conneries que je vois sur les réseaux, que ce soit des vidéos drôles, que ce soit des vidéos de merch, de vêtements, de baskets, de sport, trucs, puis j'essaie de les dériver pour qu'il y ait une touche où tu vois le resto ou qu'il y ait une anecdote avec le resto, quoi. Ouais. Histoire de pas faire ce que tout le monde a déjà fait, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur les réseaux. Donc allez-y, regardez, franchement, on se tape des barres. C'est trop cool. Et ben merci pour tout. Bah, au plaisir, hein. De toute Bah, façon, avec- là, c'était une passagère très agréable. D'habitude, je parle pas aux gens qui sont assis à côté de moi dans l'avion. Mais là, c'est moi la pilote, donc tu n'as pas le choix. Et pourtant, tu as fait l'atterrissage dans le cockpit. Bah bien sûr, bien sûr.
Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur enmodeavion.podcast, sur Instagram, TikTok, YouTube, partagez à gauche, à droite, laissez des commentaires, envoyez des DM. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas. Est-ce que toi Si tu veux être invité, n'hésite pas. N'hésite pas non plus, mais il faut que tu sois quelqu'un, t'as vu, comme Non, comme je Vincent. personne pas. Est-ce que tu viens manger chez moi et que je t'offre l'ice tea? Bah ouais, mais voilà, moi t'es quelqu'un. On est ensemble depuis longtemps, ça fait longtemps. Ouais, grave, parce que la première interview que j'ai fait, en plus, c'était chez toi aussi, avec Simone. Longtemps. Il y a en 2000... Ici ou à l'autre? À l'autre, À l'autre. à l'autre, en Bien. 2000... Il y a longtemps. Avant 2016. 2012, je crois. Ouais, dans Voilà, 2012. Ouais. Et ouais, Simone, ouais. Et je reviens ici pour en faire encore une autre. T'as vu? Il y a beaucoup On est connectés. Je continue. Et ouais, on va continuer exactement. On lâche rien, on continue. Et merci à tous d'être venus. Vous pouvez défaire votre ceinture de bienveillance. Continuez à insulter tout le monde à gauche et à droite. Et on se retrouve à bientôt. Au revoir.